Catherine Deneuve, icône éternelle du cinéma français, est l'image de l'élégance, du mystère et du talent intemporel. Avec ses cheveux blonds brillants, ses yeux bleus profonds et son sourire doux mais élégant, elle a conquis le cœur du public du monde entier. Mais derrière le halo d'une étoile se cache une femme porteuse d'une profonde tristesse, de blessures qui ne guérissent jamais complètement. Si elle devait souligner la plus grande tristesse de sa vie, ce serait probablement la perte de sa relation avec sa fille aînée, Chiara Mastroianni, dans ses premières années, et le regret de ne pas pouvoir passer plus de temps avec ses enfants dans le cadre d'une carrière qui exigeait des sacrifices constants. Chiara, née en 1972 de la relation de Deneuve avec Marcello Mastroianni, a grandi en l'absence de sa mère, car Deneuve était souvent occupée par des projets de films en France et à l'international. Bien qu'elle aimait profondément ses enfants, les pressions de la célébrité et de la carrière l'ont obligée à sacrifier des moments précieux avec Chiara et son fils Christian Vadim, né en 1963 de sa relation avec Roger Vadim. Deneuve a un jour partagé, dans un rare moment, qu'elle se sentait coupable de ne pas pouvoir être une mère pleinement présente, et que la douleur était devenue une partie inséparable de son cœur. Cette tristesse devient encore plus poignante lorsque Deneuve se souvient des années où elle et Chiara étaient émotionnellement distantes. Chiara, élevée sous les projecteurs par ses deux parents, fait face à la pression d'être la fille de deux légendes du cinéma. Deneuve, malgré tous ses efforts, ne parvient pas à combler le vide laissé par son absence. Leur relation ne s'est vraiment améliorée que lorsque Chiara a grandi et a commencé sa carrière d'actrice, permettant à la mère et à la fille de trouver de l'empathie à travers l'art. Pourtant, Deneuve ressent encore un sentiment de regret, une tristesse silencieuse mais persistante, lorsqu'elle pense aux années où elle aurait pu passer plus de temps avec ses enfants. À 81 ans, en repensant à sa vie, elle réalise que la célébrité et le succès, aussi brillants soient-ils, ne peuvent pas compenser les moments familiaux perdus. La carrière de Catherine Deneuve a été un long voyage, rempli de sommets brillants et de défis difficiles. Née dans une famille d'artistes du 17e arrondissement de Paris, de parents tous deux acteurs de théâtre, Deneuve semblait destinée à la célébrité. Sa sœur, Françoise d'Orléac, était également une actrice talentueuse, et les deux sœurs se sont mutuellement inspirées au cours des premières années de leur carrière. Deneuve entre au cinéma dès l'adolescence, avec un petit rôle dans Les Collégiennes en 1957. Mais c'est son rôle de Geneviève dans Les Parapluies de Cherbourg en 1964, le film musical de Jacques Demy, qui l'a fait connaître à l'international. Le film, avec sa douce mais douloureuse histoire d'amour, a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes, et Deneuve, avec sa beauté élégante et sa performance exquise, est devenue une icône du cinéma français. Ce rôle a non seulement marqué un tournant dans sa carrière, mais aussi le début d'une relation durable avec Demy, qui a contribué à façonner son style d'actrice. Les années 1960 et 1060 et 1070 furent l'âge d'or de Deneuve. Elle a joué dans des films classiques, de Belle de jour de Louise Buñuel en 1967 à Le dernier métro de François Truffaut en 1980. Dans Belle de jour, Deneuve incarne Séverine, une noble femme déchirée par des désirs secrets, un rôle qui exige un équilibre entre une apparence froide et une vie intérieure complexe. Le film fut non seulement un succès commercial, mais il reçut également des éloges de la critique, faisant de Deneuve l'une des meilleures actrices de sa génération. Le dernier métro, récit de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, lui vaut son premier César de la meilleure actrice, une étape importante dans sa carrière. Deneuve a également travaillé avec des réalisateurs internationaux tels que Roman Polanski dans Répulsion en 1965 et Terence Young dans Meyerling en 1968, démontrant sa capacité à s'adapter à une variété de genres et de styles. Outre les succès, Deneuve a également connu de nombreux échecs. Certains de ses films, comme Zig Zig en 1975 ou À nous deux en 1979, ne furent pas bien accueillis par le public
ni par la critique. Zig Zig, une comédie policière, a été critiquée pour son manque de profondeur et Deneuve a admis un jour qu'elle était déçue de ne pas avoir pu sauver le scénario faible. À nous deux, malgré la participation d'acteurs célèbres, n'a pas réussi à répondre aux attentes au box-office. Ces échecs mettent Deneuve sous une forte pression, surtout quand on attend toujours d'elle qu'elle maintienne l'image parfaite d'une star. Elle a un jour confié qu'il y avait des moments où elle se sentait épuisée, incertaine de pouvoir continuer à répondre aux exigences rigoureuses de l'industrie cinématographique. Les moments qui font pleurer Deneuve surviennent souvent discrètement, alors qu'elle est confrontée à des défis personnels lors du tournage d'un film. Pour préparer le rôle de Séverine dans Belle de jour, elle a passé des semaines à faire des recherches sur la psychologie du personnage, essayant de comprendre les conflits intérieurs d'une femme contrainte par la société. Ce processus exigeait non seulement sa force, mais la faisait également affronter de lourdes émotions, lorsqu'elle réalisa qu'elle-même avait aussi des recoins cachés qui n'étaient pas faciles à exprimer. Un jour, après une scène particulièrement difficile, Deneuve a quitté le plateau et a pleuré seule dans sa voiture, non pas par épuisement, mais par profond sentiment d'empathie pour le personnage. Un autre moment a été lorsqu'elle a reçu un César pour le dernier métro. Malgré une apparence toujours calme, Deneuve ne pouvait retenir ses larmes lorsqu'elle montait sur scène, se sentant reconnue après de nombreuses années de dévouement. Ces larmes étaient un soulagement face aux pressions qu'elle subissait, entre la nécessité de concilier carrière et famille et de faire face à des critiques et des attentes constantes. Malgré son grand succès, Deneuve continue d'expérimenter et de chercher de nouveaux rôles pour se mettre au défi. Durant les années 1990 et 1000, elle continue de travailler avec de jeunes réalisateurs comme Arnaud Desplechin dans Roi et Reine en 2004 et François Ozon dans 8 femmes en 2000. De 8 femmes, une comédie musicale avec un casting de stars, lui a valu l'Ours d'argent au Festival de Berlin, confirmant une fois de plus son talent à plus de 50 ans. Deneuve n'a pas non plus peur de s'essayer à des rôles plus osés, comme dans Indochine, 1992, où elle incarne Eliane, une propriétaire de plantation dans l'Indochine coloniale. Le film fut non seulement un succès commercial, mais lui valut également une nomination aux Oscars de la meilleure actrice, une réalisation rare pour une actrice non anglophone. La vie de Catherine Deneuve, bien que pleine de gloire, a également connu des chapitres qui se sont terminés dans la tristesse. L'un des moments les plus tristes fut la mort de sa sœur, Françoise d'Orléac, dans un accident de voiture en 1967. Françoise, comédienne talentueuse et amie proche de Deneuve, décéda à l'âge de 25 ans, au moment même où sa carrière décollait. Cette perte a laissé un vide incompressible dans le cœur de Deneuve. Elle a dit un jour qu'il y avait des jours où elle ne pouvait pas travailler, hantée par les images de sa sœur et se sentant coupable de ne pas passer plus de temps avec elle. La mort de Françoise n'était pas seulement une tragédie personnelle, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie, conduisant Deneuve à se replier davantage sur elle-même dans les années qui suivirent. À 81 ans, Deneuve maintient toujours un horaire de travail chargé, mais elle doit également faire face à la solitude de la vieillesse. Elle vit seule à Paris, dans un appartement élégant mais modeste, et apparaît rarement lors d'événements publics. L'absence de ses enfants, désormais grands et vivant leur vie, et la perte de proches comme Françoise ou Marcello Mastroianni, décédé en 1996, laissent Deneuve avec un sentiment de vide. Bien qu'elle ait conservé son apparence noble et son attitude confiante, elle ne pouvait pas cacher complètement la tristesse dans ses yeux, pensant à ceux qui étaient partis et aux opportunités manquées. Sa vie, bien que remplie de biens matériels et de gloire, manquait de la chaleur d'une famille complète, quelque chose qu'elle avait toujours désiré, mais qu'elle n'avait pas pu atteindre. L'amour et le mariage de Catherine Deneuve sont une histoire complexe, remplie de joies brèves et de douleurs durables. Elle n'a été mariée qu'une seule fois, avec le photographe britannique David Bailey, de 1965 à 1972. Leur relation a commencé lors d'une séance photo de mode, lorsque Bailey était fasciné par la beauté de Deneuve
et elle était attirée par sa créativité et son style libre d'esprit. Ils se sont rapidement mariés, mais le mariage n'a pas duré, en raison de la distance géographique et des modes de vie différents. Bailey vit principalement à Londres, tandis que Deneuve est lié à Paris et à sa carrière cinématographique en plein essor. Leur séparation, bien que peu bruyante, a laissé à Deneuve un sentiment d'échec, car elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas équilibrer l'amour et l'ambition personnelle. Après Bailey, Deneuve a eu 2 relations importantes avec Roger Vadim et Marcello Mastroianni, mais aucune n'a abouti à un mariage. Avec Vadim, célèbre réalisateur, elle a eu son fils Christian en 1963, alors qu'elle n'avait que 19 ans. Cette relation, bien que passionnée, n'est pas sans problème, car Vadim, un coureur de jupons, est incapable de s'engager à long terme. Deneuve, malgré son amour pour Vadim, décide de se concentrer sur sa carrière et d'élever seul Christian, un choix difficile.